Soleil, encore une fois. Maintenant, avec le deuxième cas particulier des quadrilatères particuliers, c'est le losange. On va faire le même rappel pour les rectangles. Donc le parallélogramme, on sait qu'un parallélogramme par définition mathématique, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés 2 à 2 sont parallèles. Et aussi les propriétés, on avait trois types de propriétés. Les propriétés sur les diagonales et les propriétés sur les côtés et les propriétés sur les angles. On a dit que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et aussi on a dit que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Et les propriétés sur les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux 2 à 2. Et la somme de deux angles consécutifs veut 180 degrés. Et la somme de deux angles consécutifs veut 180 degrés. Ici, sachez que pour obtenir un losange, il suffit de tracer un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont de même mesure. C'est-à-dire, si on trace un parallélogramme qui s'appelle ABCD, tel que AB égale à AD, si on continue la construction, on obtient un losange. C'est quoi un losange par définition mathématique? Est un quadrilatère dont les quatre côtés sont de la même mesure. C'est-à-dire, si on a un losange qui s'appelle ABCD, alors la distance AB égale à la distance BC égale à la distance DC égale à la distance AD. Les propriétés qui vérifient un losange, surtout c'est une propriété sur les diagonales. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. C'est-à-dire si on prend un losange qui s'appelle ABCD, si on trace les diagonales AC et BD, on remarque que ces diagonales sont perpendiculaires, toujours avec les propriétés d'un losange. Comment on obtient un losange à partir d'un parallélogramme? Ici, dans la propriété 2, il suffit de tracer les diagonales d'un parallélogramme soient perpendiculaires. Alors, ce parallélogramme devient un losange. Un exemple, donc ABCD, c'est un parallélogramme et les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Alors, ABCD devient un losange. Ici, pour la remarque, c'est comme le rectangle. C'est-à-dire toutes les propriétés d'un parallélogramme restent vraies pour le losange. Donc tout simplement, le losange, c'est un parallélogramme. Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. De plus, sont perpendiculaires. Et aussi, les côtés opposés d'un losange sont de la même longueur. De plus, les quatre côtés sont égaux. Et finalement, les angles opposés sont de la même mesure. Maintenant, on va vérifier toutes ces propriétés avec le logiciel qui s'appelle GeoGebra. Maintenant, avec le deuxième cas particulier, c'est le losange. Toujours avec la question naturelle, comment on obtient un losange à partir d'un parallélogramme. Il suffit juste de modifier deux côtés soit de même longueur, les côtés soient consécutifs. Par exemple, je vais choisir DA et DC sont deux côtés consécutifs. Je vais changer la position de B de telle sorte soit DA égale à DC. On sait que toujours DA égale à BC parce que c'est un parallélogramme. Mais si DA égale à DC, on obtient un losange. Donc je vais changer la position de B. Voilà. Maintenant, je vais comparer tous les côtés. Donc ici, on remarque que AB égale à 4,47, aussi DC égale à 4,47. Et ici, la nouveauté que aussi BC et AD égale à 4,47. C'est en fait la définition d'un losange. Un losange par définition, c'est un quadrilatère dont les côtés ayant même longueur. C'est-à-dire AB égale à DC égale à CD égale à DA. Maintenant, on va voir les propriétés sur les diagonales. On va les tracer. Toujours, on sait que BD et AC sont du même milieu, CO. C'est-à-dire COA égale à OC.
les deux égale à 2, et OB égale à OD, chacun égale à 4. Mais ici, la propriété la plus importante, c'est que les diagonales de la losange sont perpendiculaires. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les news. À tout à l'heure.